aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre à l'heure anglaise au Crocodile à Strasbourg pour la semaine gastronomique Strasbourg So British du 21 au 27 mai. Je suis avec le chef Rolly Lee, chef du café anglais à Londres. Rolly, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Je prépare quelques petits goûts typiquement anglais. Ici, c'est un petit gelée de rhubarbe avec chili et je mets de poisson mackerel cru avec une petite tasse d'huile d'olive, c'est tout. Très simple. Et très goûteux. Oui. Et toi, dans tes cuisines à Londres, est-ce que tu es influencé par la gastronomie française? Ah oui, beaucoup. J'ai fait mon apprentissage avec les frères Roux. Et parce qu'en Angleterre, on est plutôt habitué au fish and chips, par exemple. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une vraie évolution de la cuisine depuis ces dernières années. Mais les étrangers aiment bien les fish and chips. Ouais, moi j'aime les fish and chips. Et si je te dis cuisine alsacienne, tu penses à quoi? Les tartes flambées, tout ça. Bon, va falloir le faire découvrir à Rolly, en tout cas, les spécialités en Alsace. Je te laisse travailler parce qu'il y a encore beaucoup de boulot. Bon courage en tout cas. Merci. Je suis avec Philippe Borer et Ludovic Kings, les chefs de cuisine au Crocodile à Strasbourg. Philippe, qu'est-ce qui t'a motivé dans ce projet food? Ce qui m'a motivé, au début, j'étais très flatté de la demande. Et après enquête, je me suis rendu compte que c'était le seul. Ils m'ont pris par défaut. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, je prends les choses sérieusement et je vais essayer de faire de mon mieux. Et justement, vous allez leur donner un coup de main en cuisine ou vous les laissez faire ces chefs anglais? À mon avis, t'as fait major à l'école du rire, quand même. Si on les laissait faire tout seul, je crois qu'on se marrerait bien, mini. Non, blague à part. Ludo, justement, penses-tu qu'il est nécessaire, voire important, cet échange culturel et gastronomique entre les pays? Oui, tout à fait. Moi, je pense pour ma part que c'est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, avec le chef Rolly, j'ai pu découvrir quelques mets en avant-première avant que les convives puissent les goûter et j'ai été vraiment agréablement surpris. Je vous laisse partir en cuisine pour qu'on puisse bien manger. Un coup de main quand même. Je suis avec Nicolas Snowman, commissaire de la manifestation et certainement le Strasbourgeois le plus britannique. Bon Nicolas, pas simple qu'organiser tout ça. Est-ce que ça se passe bien aujourd'hui? Tout se passe très très bien. La partie gastronomique qui est assez excitant. En effet, c'est le bouquet final d'un festival qui a duré 6 mois. Mais c'est magnifique de terminer avec cette vraie échange alsacien, franco-britannique entre Philippe Borer et Rolly Lee, entre les deux restaurants. Merci Nicolas. Merci. Je suis avec Jean-Claude Bader, le président des restaurateurs de Strasbourg, qui est à l'origine de cet échange gastronomique. Jean-Claude, quelle mouche t'a piqué justement pour organiser cet échange? C'est une mouche bien sympathique, une mouche européenne qui tourne autour de Strasbourg et qui a envie de s'y poser. Donc le lancement est à partir d'aujourd'hui. Combien de restaurateurs ont participé à cette opération? Alors il va y avoir une trentaine de restaurateurs. Justement, la liste de ces restaurateurs est disponible sur un site internet? Sur 2 sites internet, celui de la ville de Strasbourg, où vous avez une rubrique So British, et puis sur le site du syndicat des hôteliers restaurateurs de Strasbourg. Merci Jean-Claude. Je suis avec Madame l'ambassadrice. Bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour. Vous êtes l'instigatrice de cet événement, cette manifestation So British, en tout cas à Strasbourg. Comment vous est venue cette folle idée? Je crois que c'était il y a à peu près 2 ans que m'est venue l'idée d'avoir un programme culturel qui accompagnerait la présidence britannique du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Et justement, il me semble que la présidence se termine donc fin mai. Est-ce que vous avez donné des idées un petit peu aux prochains? J'ai eu des échos que les présidences qui vont nous suivre voudraient bien essayer de faire la même chose. Merci Madame l'ambassadrice. Retrouvez-moi dès demain sur notre site internet www.alsacevin.tv et le mot de la fin sera: ne soyez pas sages.